Oui, ce sera Bayrou. Donc voilà. Comment? Ce sera Bayrou. Ouais. Rudy Kazi. Ouais, franchement, qu'elle se sente méprisée, c'est un peu forcer le trait quand même, parce que c'est elle-même qui a conduit à ce que la situation en arrive à ce point. L'objectif d'Emmanuel Macron d'écarter Marine Le Pen, il tient qu'à une seule chose, c'est d'éviter en fait qu'il y ait à nouveau un blocage via une censure. Donc, ce que Marine Le Pen moquait à une époque en disant l'UMPS, elle l'a formé elle-même en créant le RNFP. Vous voyez ? Donc, elle s'est associée avec des personnes dont a priori elle ne partage rien, si ce n'est un classement sur des votes populaires entre guillemets, et elle va faire le procès d'intention de l'avoir méprisé, alors qu'elle-même elle a méprisé un gouvernement avec lequel elle avait tenté au départ de s'associer en disant tout simplement qu'elle n'allait pas le bloquer, et elle l'a bloqué a priori quand même pour des agendas personnels, parce que il y a une épée Damoclès qui pèse sur sa tête, à savoir son procès en inéligibilité au mois de mars 2025. Ouais. Donc tout ça est quand même cousu de fil blanc. Marine Le Pen qui se plaint, qui joue la victimisation, on va pas tomber dans ça. Maintenant, est-ce que les discussions qui sont menées à l'Élysée sont de nature à pouvoir nous faire dégager un Premier ministre? On attend encore que la fumée blanche sorte. Elle n'est pas contente, vous savez. Elle n'est pas contente. Elle s'est exprimée après l'entretien, justement. Il y en a beaucoup qui sont pas contents. Aucune concession ne sera faite. Aucun compromis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas rêver. Il y a des personnes qui se sont associées à l'époque pour pouvoir former un front républicain au moment du deuxième tour des élections législatives, et tout d'un coup, ils trouveraient un arrangement pour pouvoir gouverner ensemble. Comme on dit de bonne guerre, c'est ça? Impossible. Évidemment. Donc moi, ce que je pense, a priori, c'est que à un moment donné, ils vont devoir s'entendre au moins sur quelques mesures, sans pour autant se dire qu'ils vont former un gouvernement de coalition, parce que là, un gouvernement de coalition, ça nous ramène à l'Allemagne, ça nous ramène, à des pays qui ont cette tradition-là. Et derrière, ils vont s'entendre sur quelques mesures, éventuellement, et aussi surtout de s'entendre à ne pas renverser le gouvernement comme certains membres du NFP qui sont dans la discussion aujourd'hui l'ont fait pour le vote du budget. Qu'est-ce que vous en pensez, Augustin? Il y a une loi spéciale qui va passer pour le budget. Donc là, déjà, on va voir comment chacun va se positionner. Ça arrive vite. Mais ça, c'est au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais après, c'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. Ils ont 165 députés. C'est pas de les ostraciser. Là, la question, elle est comptable. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre Parlement fonctionne à une majorité. La question, c'est est-ce qu'on va chercher des majorités du côté du RN, ou est-ce qu'on va chercher des majorités dans un centre élargi? Aujourd'hui, RN, ça n'a pas fonctionné, parce que je le dis encore, il y a cette épée Damoclès qui fait que de toute façon, elle va toujours accélérer. Il faut juste qu'ils évitent la suite. Ça, c'est clair. Mais sauf que là, dans les 48 heures, il faut un Premier ministre. Oui, ce sera Bayrou. Donc Comment? Ce sera Bayrou. Ouais. Je sais pas, Rudy nous dit, je sais pas, peut-être qu'il a des petites, il a eu reçu peut-être il parle de François Bayrou, je sais pas comment il a été cherché. Oui, j'ai sondé un peu quelques personnes. En fait, pourquoi Bayrou? Parce que il a de l'expérience, il fait plus ou moins consensus, et Emmanuel Macron ne veut pas un Premier ministre de gauche